Salut à tous, c'est le journal du mondial. L'équipe de France est montée sur le toit du monde dimanche soir à Moscou. Les Bleus ont remporté la finale du mondial et ajoutent une deuxième étoile sur leur maillot. Victoire contre la Croatie, 4-2 dans un match un peu fou. Les Croates ont eu la maîtrise du ballon la plupart du temps, mais les tricolores ont été diablement efficaces. Ouverture du score à la 18e de Mandzukic contre son camp sur un coup franc parfaitement tiré par Griezmann au point de pénalty. La Croatie a égalisé 10 minutes plus tard par Perisic sur une frappe croisée légèrement déviée par Varane. Antoine Griezmann s'est ensuite chargé de redonner l'avantage aux Bleus sur penalty suite à une main dans la surface à la 38e, penalty accordé après visionnage de la vidéo. Au retour des vestiaires, même scénario, maîtrise croate, mais les Français ont fait preuve d'une efficacité chirurgicale en contre. Pogba a inscrit le troisième but tricolore en 2 temps pour tromper Subasic à la 59e. Mbappé a ensuite corsé l'addition peu après l'heure de jeu en enchaînant parfaitement contrôle à 25 mètres et frappe dans le petit filet. 4-1 à ce moment-là. Mandzukic est venu réduire le score à la 69e après une énorme erreur de Lloris, mais heureusement le score ne bougera plus. Mention spéciale à Antoine Griezmann, très critiqué au premier tour mais qui aura été décisif dans tous les matchs à élimination directe, soit en tant que buteur, soit en tant que passeur. Et bravo à cette équipe de Croatie qui a réalisé un mondial incroyable. L'anglais Harry Kane termine meilleur buteur avec 6 buts, Luka Modric est sacré meilleur joueur de la compétition, Kylian Mbappé meilleur jeune, Thibaut Courtois meilleur gardien. Au coup de sifflet final, la folie c'est bien sûr emparé des joueurs de l'équipe de France et de tout le staff sous le déluge de Moscou. Didier Deschamps, grand architecte de cette équipe, a été porté en triomphe. Le sélectionneur des Bleus était au bord des larmes, lui qui rejoint Mario Zagallo et Franz Beckenbauer dans le cercle très fermé des personnes ayant gagné la Coupe du Monde en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur. La revue de presse au lendemain de ce sacre tricolore, un bonheur éternel pour le quotidien L'équipe. Les quotidiens régionaux saluent également la victoire des Bleus, comme la presse internationale d'ailleurs. Un jeu de mots pour le Corriere dello Sport avec comme titre des Champs-Élysées. Mbappé à l'honneur dans les Daily Star en Angleterre qui titre French Kiss pour illustrer le baiser de l'attaquant français sur la Coupe du Monde. 2 étoiles titre Marca en Espagne et Chapeau en français dans le texte pour le Mondo Deportivo. En France, la fête a été monumentale également. La fanzone de Paris, située au pied de la Tour Eiffel, est limitée à 90 000 personnes, a littéralement chaviré de bonheur au coup de sifflet final. Les Champs-Élysées ont été envahis d'une foule immense jusqu'à l'Arc de Triomphe. En tout, ce sont des millions de Français qui sont descendus dans la rue pour célébrer ce deuxième titre mondial de Paris à Marseille, en passant par Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nice, Lille ou encore Strasbourg et Montpellier. Les joueurs, eux, ont déjà pris l'avion pour rejoindre Paris et vont descendre les Champs-Élysées en fin d'après-midi. Enfin, on termine avec les nouvelles félicitations de Pelé adressées à Kylian Mbappé qui est devenu à 19 ans le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à marquer en finale d'un mondial. Le Brésilien lui avait 17 ans et 8 mois en 1958. Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je vais devoir dépoussiérer mes chaussures, a notamment écrit Pelé sur les réseaux sociaux. Réponse sympa du buteur français, le roi restera toujours le roi. Pour le dernier concours de pronostics, vous avez été très nombreux à participer, mais seulement 6 ont trouvé le bon score, personne n'ayant trouvé le premier buteur. Nous nous sommes basés sur la minute du premier but et 2 personnes ont pronostiqué la 17e minute pour le but de Mandzukic inscrit à la 18e contre son camp. Nous avons donc décidé d'offrir non pas un mais 2 maillots. Bravo à Bertel Live et Richie67, nous vous contacterons par mail. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette Coupe du Monde 2018. On vous donne rendez-vous désormais avec le journal du Mercato. Dès demain. Salut à tous.